j'avais un problème avec ça aussi, c'est-à-dire l'anxiété a commencé à naître quand je voyais que les gens étaient incapables de nous regarder, me regarder dans les yeux. Ouais. C'était quoi cette histoire? C'était les gens détournent le regard, etc. Ou alors portent un voile et moi j'avais un désir ardent pour qu'on échange vraiment euh, directement, qu'on soit Hmm. les yeux dans les yeux. C'était comme une sorte de Graal futur de l'humanité où on pourrait être tranquille, sans vouloir s'imposer quoi que ce soit, sans vouloir se manipuler, sans vouloir faire de l'autre un objet en se regardant dans les yeux et que ça bouge pas à l'intérieur, tu vois, que ça soit juste apaisé. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on fait une vidéo avec Emmanuel Herrera. Salut Emmanuel. Salut Anthony, On s'est ça dit va? qu'on allait faire un petit échange comme ça, spontané, et notamment dans l'idée de parler de certains sujets qui font partie de l'incarnation, par exemple la timidité, parce que on avait déjà discuté de ça avec Emmanuel sur le fait que à la base, on est des grands timides et finalement, on se retrouve à être exposé comme ça, à faire des vidéos, à faire des rencontres, à parler devant des gens et tout. Chose qui auparavant aurait été sans doute un cauchemar pour nous, quoi. Et du coup, je trouve que c'est intéressant de parler de ça, de comment c'était avant, comment ça s'est apaisé, tout ça. Et voilà, on va voir un peu ce qui se dit. Donc du coup, ouais, déjà la première question que je voudrais te poser, c'est socialement, comment ça se passait pour toi avant le fait de, voilà, de parler avec d'autres humains dans la vie de tous les jours, comment C'est c'était marrant parce que vécu? tu me renvoies vraiment dans le passé, en même temps que tu faisais la présentation du sujet. Parce que finalement, on va parler de l'anxiété. Je pense que ça touche énormément de personnes, l'anxiété sociale et puis les peurs en général. Une forme de parano de l'ego qui veut toujours, enfin, euh, qui croit qu'il est en insécurité en permanence et que l'autre est un danger pour lui. Ou même il y a la peur de la peur d'avoir honte ou la honte de la honte. Enfin, ça tourne en boucle dans le mental, quoi. Mais en fait, là, ça me renvoyait à une période. Où en fait j'avais déjà découvert que quand j'étais dans l'hyperprésence, enfin dans la présence, quoi, quand j'étais ici maintenant habitée dans le corps, dans le sujet, peu importe le sujet, enfin, il fallait que ça soit, qu'il y ait une conscience du corps et que ça soit vraiment incarné, que ça fasse un. Euh, et que là, j'avais zéro problème pour parler en public, en fait. J'avais même fait, j'avais parlé devant 250 personnes, je sais plus combien on était, au, j'ai fait des études de cinéma d'animation et puis pour le visionnage de l'école, on avait beaucoup de professionnels qui étaient venus, etc. Et puis on avait un micro, on était sur scène, on avait pris la parole et tout ça. Et en fait, on m'avait dit, mais t'as vachement de présence sur scène. J'ai dit, bah, en fait, la présence, c'était le seul espace où j'étais naturelle. Et en fait, de monter sur scène, ça m'obligeait à être purement ici maintenant. C'était un truc, comme c'est pas tous les jours que je faisais ça, mais j'avais pas d'expérience, mais je me rendais compte que la seule façon pour moi d'être vrai, c'était d'habiter la chose, tu vois, d'être, je me concentrais en fait juste sur l'instant présent, sur le corps, sur le sujet, il passait tout seul. Et en fait, le sujet était enfin, pas facile à décrire parce que je le connaissais bien. Donc en plus, ça peut aider quand on a la confiance dans ce qu'on est en train de dire, bien sûr. Ça aide. Mais en fait, j'avais les seules anxiétés sociales, finalement, c'était pas des trucs comme ça. C'était pas d'être exposé, comment dire, d'être dans sa zone de confort, c'est-à-dire dans quelque chose qu'on maîtrise. Mais c'était plus de l'ordre de jouer un rôle social. Moi, c'est ça qui me posait le plus de questions. Ou d'être dans je sais pas moi, une scène de famille aussi, où tu es censé être telle personne dans la famille et tu es censé avoir tel comportement. Et je sais pas, la hiérarchie familiale, moi, ça m'a toujours perturbée.
qu'on me prenne pour un enfant, ça m'a toujours perturbée déjà enfant. C'est-à-dire que moi, je voulais qu'on me parle d'être à être, tu vois, d'âme à âme, qu'on ne me mette pas des classements ou des t'es inférieur parce que t'es un enfant et tu fais ce qu'on te dit parce que t'es un enfant et quand tu auras tel âge, ben, on commencera à te respecter. On te demandera est-ce que tu as envie de faire ça ou pas. Là, c'était on t'impose des trucs. Et cette façon d'imposer à un enfant quelque chose, pour moi, ça a créé des rigidités, des résistances. Le fait de ne pas être considéré, justement, qu'on ne me parle pas d'égal à égal, c'était troublant psy- psychologiquement. Ça me montrait que les gens, en fait, avaient des identifications. Ils croyaient qu'ils étaient des parents, ils croyaient qu'ils étaient des professeurs d'école, ils croyaient qu'ils étaient des directeurs de production, ils croyaient que le statut, en fait, leur donnait un certain pouvoir sur l'autre enfin, ou ça permettait à la personne de s'auto-valoriser ou de se mettre dans une case et donc d'incarner cette case-là. Et ça m'a jamais parlé. Il y a un truc qui sonnait toujours faux. C'était pas libre, c'était restreint, c'était limitant, c'était tout ça. Donc en fait, il y avait un appel vers l'absolu déjà dans l'enfance, vers quelque chose de complètement libre, vers un amour qui serait sans limite, d'être à être, etc. Et tout ça, ça vient en fait, comme on le retrouve pas chez l'autre et que l'autre il renvoie pas ça dans les yeux en fait. J'avais un problème avec ça aussi, c'est-à-dire l'anxiété a commencé à naître quand je voyais que les gens étaient incapables de me regarder dans les yeux. Ouais. C'était quoi cette histoire? C'était les gens détournent le regard, etc. Ou alors portent un voile et moi j'avais un désir ardent pour qu'on échange vraiment euh, directement, qu'on soit Hmm. les yeux dans les yeux. C'était comme une sorte de Graal futur de l'humanité où on pourrait être tranquille sans vouloir s'imposer quoi que ce soit, sans vouloir se manipuler, sans vouloir faire de l'autre un objet en se regardant dans les yeux et que ça bouge pas à l'intérieur, tu vois, que ça soit juste apaisé. Hmm. Et voilà, donc bon, ça c'est juste pour l'introduction de quand tu me dis à quoi ça ressemblait avant, quoi. Ouais. Ouais. Et toi, c'était Ouais, comment? ouais. C'est intéressant ce que tu dis. Euh, Ouais, c'est vrai que dans le regard, il y a beaucoup de choses qui passent. Moi, au contraire, je détournais beaucoup le regard, peut-être parce que l'autre, c'est comme un miroir pour nous et donc on voit ce qu'on veut pas voir en nous en regardant l'autre quelque part. Euh, c'est vrai que le regard, c'est... Ouais. Mais du coup, ouais, ça me parle bien ce que tu dis parce que... Ouais, moi aussi, je pense que j'ai eu beaucoup de mal avec le fait d'avoir des rôles sociaux, d'être, comme tu dis, dans la famille, d'être censé avoir tel rôle, ou même dans la société et tout, comme si c'était vraiment absurde euh, de jouer un rôle. Un peu ce truc de ah ouais, donc je suis censé être ça, et puis ça a toujours été absurde, et ouais, ouais, ça me parle bien ce que tu dis. Et en même temps, comme tu dis, ouais, quand tu as confiance en quelque chose que tu fais, et ouais, c'est comme si là, tu étais présent, et ça, il y a une grande confiance à être vraiment là. Mais oui, oui, c'est à ça que j'ai pensé dès le début aussi. C'est que finalement, d'où vient la timidité, d'où vient le manque de confiance en soi, ben, du mental. Et quand on est perdu dans ce mental, on n'est pas vraiment ici et maintenant. Et c'est pour ça que c'est si difficile. C'est qu'on vit dans notre tête, quoi. Et donc moi, du coup, j'étais très timide. Dès que quelqu'un m'adressait la parole, je rougissais parce que bah, j'étais tout le temps dans ma tête. Quand je rougissais, bah, j'étais encore dans ma tête à me dire ah, non, 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 s'il te plaît, rougis pas maintenant. Enfin, c'était un combat permanent contre moi-même, avec la croyance qu'il y avait peut-être possibilité de modifier ça un jour en évoluant et tout. Et en fait, bah, d'ailleurs, j'ai essayé à travers plusieurs pratiques et tout, mais en fait, ça rejoint vraiment ce qu'on peut partager dans la non-dualité, sur l'éveil spirituel, c'est que finalement, le changement, il a lieu
quand il y a plus rien à changer, c'est-à-dire quand il y a plus ce combat contre soi-même de ça me convient pas d'être comme ça, ça me convient pas d'être timide, je voudrais être super confiant et parler à tout le monde. Mais en fait, quand c'est vraiment OK d'être timide et que c'est accueilli en soi, et bah du coup, c'est là que c'est libre, quoi. C'est contre-intuitif pour certains des fois, mais et donc voilà, j'ai toujours été très timide, toujours à toujours détourner le regard. Et aussi, ça me fait penser au fait que souvent on est identifié au visage. Donc ouais, ça a toujours été peut-être absurde pour moi de me sentir être une chose vue, tu vois, d'être quelqu'un qu'on regarde. euh, et sans trop savoir pourquoi, mais bah, tu vois, même physiquement ou quoi, je me trouvais pas particulièrement moche ou quoi. Je pouvais avoir des raisons d'avoir confiance en moi, mais ça n'est jamais arrivé, quoi. J'ai jamais, en fait, ouais, j'ai jamais réussi à avoir confiance en moi. La confiance, elle vient de ne plus croire être le petit moi, en fait. C'est ça. C'est drôle, hein. En fait, elle est basée sur. On peut... Des fois, je dis on ne peut être soi-même que quand on est personne. Ouais, C'est-à-dire libre de défendre quoi que ce soit, d'être attaché à quoi que ce soit, d'être. Que ça puisse pas aussi d'un côté et de l'autre, que ça aille mal ou que ça aille bien, ça va. En fait. C'est-à-dire que quand on te fasse un compliment ou qu'on te fasse une critique, ça va. Qu'on te dise je t'aime ou qu'on te dise qu'est-ce que tu fous là, dégage, tu vois. c'est Ou clair. en fait, c'est le côté à toujours prendre l'extérieur comme un miroir qui peut nous faire chavirer d'un côté ou de l'autre. C'est, au bout d'un certain temps, on arrête de juger ce qu'on l'on voit, ce que l'on interprète. Par exemple, le fait de rougir, j'avais le même problème en fait. C'est devenu une phobie, quoi. Tu vois, c'est l'érythrophobie, ça s'appelle, si j'ai bonne mémoire. C'est un nom, tu vois. La peur de rougir. Et donc, ça tourne en boucle. Le mental, il se saisit de ça comme un truc facile parce que ça se voit. Et comme tu sais que ça peut se voir, donc tu peux pas le cacher. Donc, c'est le truc, c'est infernal. Tu vois, pour quelqu'un Ouais, qui a pas envie d'être vu, c'est un phare, quoi. Tu veux pas être vu, bah, tiens, voilà, on voit que toi. c'est Et puis, clair. il y a assez de personnes un petit peu pas trop dans l'empathie pour s'apercevoir qu'en plus, faire remarquer à quelqu'un qui rougit, ça aide pas. C'est vrai. Donc, t'en as là toujours qui font ça. Ouais, ouais, c'est clair. Mais en fait, tout ça, ça vient renforcer des croyances que c'est important. Et donc, comme tu le disais aussi, c'est au fil du temps, on s'aperçoit que c'est. Enfin, moi, je me suis aperçue de ça petit à petit, qu'il n'y avait rien à lutter contre. Il n'y avait pas à changer l'état des choses. Que vraiment, toutes ces résistances, c'est OK qu'elles soient là. En fait, à un moment donné, le fait même d'avoir un jugement sur la résistance fait qu'elle est là. Mhm. C'est l'opinion qu'on en a qui fait que ça les maintient. C'est, ça tourne en boucle là-dedans. On s'en sort pas comme ça. C'est pour ça que quelque part, c'est en... Alors là, je te dis, ça a été une des premières étapes vraiment de changement de paradigme, ça a été ça, c'est d'arrêter d'avoir une opinion sur ce que je ressentais ou Mhm. sur ce qui se pouvait se manifester, d'arrêter de juger. Ça a vraiment été un facteur changeant. C'est d'autoriser, peu importe la manifestation, peu importe ce que se déroule à l'écran. Peu importe l'inconfort. Donc, autoriser l'inconfort, rentrer pleinement dans l'inconfort, accueillir l'inconfort. Et justement, ça a permis de trouver en soi ce qui est un yoga des émotions, en fait. C'est-à-dire peu importe ce qui se déroule, ce qui apparaît comme réactivité, c'est de l'énergie. Parce que on s'en aperçoit que c'est que de l'énergie si on enlève l'opinion qui est rattachée, l'information, le champ informationnel associé, et qu'on se concentre que sur le ressenti pur de ce qui est ressenti comme réactivité, colère ou autre, ou tout ce qu'on veut, quoi. Et, euh, et là, en fait, quand on maintient juste l'attention, on enlève l'opinion. Ça passe beaucoup plus vite, ça, on s'en aperçoit, et on fait malgré nous de la reprogrammation neurologique. C'est qu'au lieu d'associer une répulsion, un rejet de ce qui est en train de se manifester comme réactivité, au lieu de le juger, et ben là, on arrête de le juger. Donc, du coup, c'est moins important. Donc, du coup, on va arrêter d'y penser. Ça arrête de devenir obsessionnel. Le fait d'avoir peur de la peur arrête, ne s'amène plus aussi souvent à l'existence.
Donc, ça devient plus obsessionnel, donc on passe à autre chose. Donc, Ouais. on, voilà, on passe juste à autre chose. Ça devient Ouais. plus un problème. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, ça a été pareil pour moi aussi. Ouais, arrêter de juger ce qui est ressenti. Après, ouais, en fait, j'étais en train de me dire pourquoi c'est si difficile de ne pas juger ce qui est ressenti. Parce que dit comme ça, c'est vrai, c'est simple. T'as juste, mais c'est que souvent, par exemple, ouais, il y a un peu ce tiraillement de ah mince, là je juge mon émotion. Du coup, il y a le jugement du jugement. Enfin, plein de nœuds comme ça. euh, ouais, progressivement, on peut se laisser tranquille avec ça en s'abandonnant à l'être qui ne juge pas, justement. Et ouais, comme tu dis, c'est que de l'énergie et vraiment tout est OK, quoi. Et ce qui m'est venu aussi par rapport à ça, c'est par rapport au fait que voilà, tu rougisses. Tiens, tu veux pas être vu, on ne voit que toi. C'est un peu comme dans tous les domaines. La vie, elle nous sert sur un plateau des expériences et elle nous dit, ben, regarde, tant que tu verras pas ça en face en toi, ça continuera, toujours pire, toujours pire. Et donc, nous, on fuit ça. Voilà, on veut pas voir en face notre timidité ou même n'importe quoi d'autre. Et donc, bah, ça nous est resservi sans cesse, sans cesse. Et, euh, et ouais, il y a vraiment une tranquillité à juste être, à juste retrouver ce que l'on est et être présent avec tout ça sans jugement. Et du coup, ça passe, ouais, comme tu dis, il y a plus la peur d'avoir peur. Ou par exemple, il n'y a plus la peur de rougir, dans le sens où là, je sais que moi, avant, si on avait discuté de ça, le fait d'en parler, j'aurais rougi, tu vois. Et même là, quand je dis Pareil. ça, ben, il y C'est a comme, c'est ça. tu vois, ouais, je sens la possibilité qu'il y aurait pu avoir, mais Ouais. ça m'est arrivé il y a pas longtemps, avant de lancer un live le dimanche. Non, je lance le live et à un moment, j'ai eu comme une petite gêne qui est remontée. J'ai senti que ça a monté et je me suis dit, ah, peut-être que j'ai rougi là. Et quand j'ai revu le replay, j'ai regardé mon visage et ça s'est pas vu du tout. Et même, j'avais pas l'air gêné. C'est qu'en fait, la gêne apparaît. Si elle est saisie, voilà, on a l'air gêné, ça se voit et tout. Mais si la gêne apparaît et qu'elle n'est pas saisie et que juste elle se dissout, et ben alors, il n'y a pas de gêne. Et en fait, c'est un peu comme ça pour tout, pour les peurs, pour les jugements. Si c'est pas saisi, ben il n'y a pas, quoi. Il y a juste rien. Enfin, dans le sens où, voilà, c'est pas un problème vu que c'est pas saisi, quoi. Ah ouais. J'ai, parfois, je partage aussi le second aspect qui avait fait vraiment évoluer tout ça chez moi, c'était ce qui est une autre forme de reprogrammation. C'est que qu'est-ce qui se passe quand on analyse la gêne, par exemple, ou l'anxiété? C'est qu'il y a une micro-pensée qui arrive d'une situation qui n'est pas là et qu'on veut absolument éviter. Euh, et donc, ce phénomène-là qui est habituel, euh, je ne vais pas chercher dans l'histoire pourquoi et le comment et le machin, tout ça du tout. C'est juste le mécanisme qui m'intéresse. C'est-à-dire que au lieu de donner justement de saisir l'image et d'en rajouter donc par une opinion. Donc déjà, il faut avoir fait le travail de s'apercevoir que ben, c'est l'opinion qui nourrit le truc. Donc euh, être capable de juste euh, être bienveillant avec ce qui se déroule, avec soi-même, déjà ça fait retomber le soufflet. Ça, c'est juste la première étape, quoi. C'est-à-dire peu importe ce qui se manifeste, arrêter d'avoir un jugement dessus, arrêter d'avoir une opinion. Et même autoriser ce qui se passe à exister tout le temps, pour toujours, aller jusqu'au bout si on veut éviter un truc, faut y aller dans l'autre direction. Ok, autorise-le à être complètement là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et voir ce que ça va, en fait. C'est autoriser l'inconfort à exister. C'est pourquoi c'est si facile d'avoir du jugement, parce qu'on préfère la joie, le plaisir que l'inconfort. Voilà, ou la beauté, enfin, tu vois, on tend vers les choses qui nous font du bien. Et on rejette instinctivement et puis par le jugement ce qui fait pas du bien au corps, ce qui provoque un inconfort. Et donc là, c'est vraiment neutraliser ça, quoi, d'une certaine manière. C'est de transcender une réactivité, un automatisme physiologique qui est de je veux pas de la douleur. Ok, c'est un fait, j'en veux pas de la douleur. Mais le fait de rajouter
de la douleur psychologique par-dessus, ça n'aide en rien la douleur, enfin, ou l'inconfort. Donc ça, une fois que c'est compris, ça permet de trouver une équanimité par rapport à peu importe ce qui se manifeste. Mm. Donc ça, c'est juste la première étape. Et la deuxième, ça va être par rapport à ce mécanisme d'automatisme qui est une projection mentale. Il y a une image qui se fait, une situation qu'on veut éviter, donc qui est cristallisée. Si on regarde bien, c'est toujours les mêmes trucs qui reviennent, en fait. Là, chez la plupart des gens, il suffit de regarder pour soi à quoi ça ressemble. Une fois que tu as capté à quoi ça ressemblait comme image, le truc que tu veux éviter, eh ben, tu reviens dans le corps, en fait, tout simplement. C'est-à-dire, ici, maintenant, tu coupes. Je prends ça comme un film, il n'y a pas besoin d'alimenter le film. Reviens dans le présent, dans le Mm. décor, c'est-à-dire la perception du décor. Parce qu'en fait, il n'y a que l'ici maintenant. Le reste, ça n'existe pas. C'est une réalité virtuelle. On continue de nourrir si on en a envie. Il faut savoir qu'il y a le choix, quoi. Il y Mm. a l'option de pas. Euh, et de fait de revenir, et ben c'est de savoir qu'il y a l'option. Déjà, moi, je ne savais pas qu'il y avait l'option. C'est ça. C'est des petits déclics, tu vois, des petites réalisations comme ça qui vont avec une forme de maturité, je dirais, qui est progressive et que Mm. ça se fait peut-être pas du jour au lendemain et que parfois il faut passer par des thérapies diverses, d'épuiser certaines ressources possibles et de voir que bah, finalement il n'y a rien qui a vraiment fonctionné parce que dans plein de thérapies finalement on continue d'alimenter l'idée qu'on a un problème C'est clair. et donc il y a que des échos de ces mêmes trucs et j'en ai épuisé un paquet donc je vois que Ouais. sans vouloir critiquer les gens qui en feraient, tu vois, des thérapies, tout ça, mais enfin, ou les thérapeutes eux-mêmes, c'est pas ça, c'est chacun fait son parcours à son rythme, en découvrant pour lui-même ce qui est utile ou pas. Mm. Et je rencontre beaucoup de personnes qui sont assez épuisées des thérapies et qui se tournent vers, bah, franchement, c'est quoi qu'il y a derrière? Bah, ce qu'il y a derrière comme solution, je dirais, c'est ici, maintenant. Ouais, ici, maintenant. On revient toujours à la Ouais. même chose. Revient au soi dans l'ici maintenant, c'est-à-dire le soi ou le fait d'être libre, ce n'est que maintenant. Mm. C'est- et c'est sans condition en fait. Ouais. C'est de lâcher ben là, il y a cette habitude physiologique qui est en place, neurologique on pourrait dire, parce que c'est la tension, elle va toujours dans les mêmes trucs. C'est comme un sillon. Euh, j'ai pas de compétences scientifiques, donc j'ai toujours du mal à employer des mots comme neurologique, tu vois, parce qu'on peut toujours être critiqué sur ce qu'on emploie comme mot, bien sûr. Mais peu importe. Disons que, pour décrire ce qui se passe, c'est un mécanisme où l'attention va dans une image mentale, d'un truc qu'on veut éviter. Bah, si on coupe ça, ce mécanisme-là, qu'on revient dans le corps, qu'on revient dans l'ici et maintenant, et qu'en fait, en fait, on se soucie pas de l'histoire, on Mm. s'en fout. Ça, on s'en fout. C'est Ouais. qu'il y a que le maintenant. En fait, on ne sort jamais. Si on vérifie, on peut pas sortir du maintenant. Donc, c'est d'instant en instant en instant. Ouais. Et c'est vraiment apprécier le fait de vivre dans ce maintenant, de faire corps avec, Mm. qui va grandement aider. Ouais. Ouais, c'est super intéressant. T'as dit, j'étais pas au courant de cette option, de cette possibilité de revenir dans le maintenant. Ça me rappelle quand moi, j'avais lu Le pouvoir du moment présent et que ça parlait de ça, justement, de revenir dans le présent, euh, et puis d'accepter ce qui nous traverse, voilà, les émotions, d'observer les pensées et tout. Et pareil que toi, ouais, j'étais pas au courant de cette option et donc c'était une sacrée découverte, quoi. Ah ouais, on peut accepter ses émotions. Bon, après, voilà, au début, du moins je le disais comme ça, mais en fait, ce qui est drôle, c'est que malgré avoir découvert ça au début, euh, j'ai essayé plein de trucs dans le dev perso, par exemple. Et ça me rappelle un peu la phrase qui dit des fois Muji, c'est tu ne réalises pas ce que tu as trouvé. C'est que je goûtais un peu la présence, mais je continuais d'essayer d'avoir confiance en moi dans du dev perso, en faisant tel ou tel truc, des trucs un peu extrêmes, genre ah oui, à un moment donné, je vais forcément avoir confiance en moi grâce à ça. Et alors qu'en fait, non, la présence, c'est vraiment là qui est la paix, quoi qu'il se passe, quoi. Et en tout cas, moi, j'ai pas réussi à trouver la confiance en tant que personne dans le dev perso. Et j'ai pas réussi non plus à être heureux par ce biais-là. Ou... Enfin, c'est... Ouais, comme tu dis,
je vois l'intérêt, ça peut soulager, et puis c'est amusant tout ça, mais ça a ses limites, quoi. Il n'y a vraiment pas de fin au développement personnel, parce que développer une illusion, Voilà, Mm. bah, c'est limité. C'est bien dit, ouais. Ouais. Il y a Adia Shanti qui disait euh, en fait, les thérapies, ça permettait pas de s'éveiller, mais ça permettait de mieux rêver. Très juste. J'aime bien celle-là aussi. Ouais, Ça peut, ça c'est peut. exactement ça, ouais. Mais en fait, juste ça a ses limites aussi. C'est-à-dire que ça n'en finit pas. Ouais. C'est constant. Ça pose la question de qu'est-ce qu'on en fait de la personne, mais c'est, c'est, à une époque, on en parlait beaucoup. Il fallait mettre la personne, guérir la personne, mettre ça au milieu. Et sinon, on pourrait qualifier ça de, je sais pas comment on dit en français, de spiritual bypassing, de, comment on dit, de, quand on met c'est un truc qu'on voudrait éviter parce qu'on se croit très spirituel, tu vois. C'est-à-dire qu'on Ah, on ok. fait comme si on était parfait. Hmm. Mais en fait, j'ai tourné, j'ai fait le tour de tout ça, et à mon sens en tout cas, et j'ai vu que qu'on pouvait, en fait, on revient à l'ici et maintenant, c'est tout. C'est la meilleure thérapie pour moi. Hmm. C'est Et clair. une bonne thérapie permet à la fin d'une séance, de peu importe quoi, kinésiologie ou autre, de revenir ici et maintenant. C'est-à-dire qu'on ne sait même plus pourquoi on a un problème. Donc si on regarde la finalité quelque part d'une thérapie brève, ça va être ça. Mais donc est-ce qu'on pourrait pas y aller directement, hein, l'ici et maintenant? Bah, voilà. Donc c'est un parcours de foi pour découvrir en soi des raccourcis pour revenir là, Hmm. pour dire qu'en fait, il n'y a que ça à faire. Et que Hmm. même et qu'en faisant ça, on s'occupe de la personne, entre guillemets. C'est clair. C'est Ouais. Ouais, La c'est. conséquence, c'est que le corps, il va se détendre, le système nerveux va se Hmm. détendre, on sera plus obsédé par Ouais. les mêmes habitudes de pensée, les Ouais, mêmes c'est la grande addictions. guérison, ouais, c'est vrai. Mm. Mais en fait, ce que je me rends compte, c'est que moi, à travers mes pratiques de dev perso, je cherchais déjà ça, mais de manière détournée. Par exemple, une fois, on m'avait donné un exercice. Quand tu es dans une situation stressante, tu peux imaginer la scène d'un point de vue extérieur en faisant un tableau, puis après tu agrandis le tableau, tu le réduis, et ça fait prendre du recul sur soi, ça fait comme s'observer d'un point de vue, comme si c'était pas nous. Et justement, c'est cette recherche de qu'est-ce que l'on est avant de croire être le personnage, et c'est ça qui libère. Ou par exemple, moi j'ai pratiqué des trucs peut-être pas très communs et un peu extrêmes, mais en gros, vu que j'étais hyper timide socialement, et encore plus avec les femmes, à un moment donné, je me suis dit, ben, ce dont j'ai le plus peur, je vais plonger dedans, quoi. Par exemple, aborder des femmes, ça me faisait très très peur, j'avais l'impression que j'allais mourir, et ben du coup, il y avait un peu comme ce désir de mourir à travers ça, de sauter dans le feu, comme vouloir casser mon ego, tu vois. Enfin, il y a vraiment ce truc de comment on fait pour sortir de là, tu vois, comment on fait pour être libre, et du coup, ben voilà, j'avais fait ça, j'avais abordé des femmes dans la vie quotidienne, par exemple, et ça faisait extrêmement peur, mais toujours dans ce désir de vouloir aller au bout de mes limites, et peut-être pour qu'à un moment donné, je sais pas, j'atteigne une certaine paix ou quoi, ou une certaine confiance. Et en fait, jamais. Euh, Comme tu dis, on peut trouver ça dès le début, sans conditions extérieures, sans pratique aussi extrême que ça ou quoi. Enfin, c'est juste là, en fait. Ouais, c'est déjà là, hein. Ouais, ça aurait pu. Enfin, le principe n'était pas complètement tordu non plus, hein. Parce que tu te mets dans une situation où tu vas ressentir des choses. Mais peut-être que la sous-couche de tout ça, c'était le ressenti lui-même, de faire face, ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, à la, à la sensation elle-même, à l'inconfort lui-même. Et ça demandait de la présence à l'inconfort, mais sans espérer trouver confiance en soi.
C'est-à-dire que toute l'histoire qui se raconte autour de la confiance en soi, c'est une valise de, en fait, qui n'a rien à faire là. Hmm. On parle même plus de confiance en soi quand on est juste ici et maintenant, authentique. C'est ça. C'est que c'est naturel. C'est juste, on cherche pas à être, à avoir confiance, tu vois. Hmm. C'est ce qui reste, la confiance. C'est ce qui reste quand il n'y a pas l'identification, quand il n'y a pas le conditionnement, quoi. Ben ouais, parce que quand Euh, on cherche à avoir confiance, c'est un manque de confiance. Là, c'est comme s'il y a quelque chose à faire, il y a un effort à faire, mais dans le sens de la force. Hmm. Donc, ce truc-là de il n'y a rien à faire dans ce cas, mais alors, cette reprogrammation dont tu parles, mais- tu vois, en fait, c'est pas un effort. C'est d'être ici et maintenant, c'est un choix. C'est plus dans le sens, qu'est-ce que tu préfères comme. C'est pas un effort, on a tous le goût de ce que c'est l'ici et maintenant. C'est la sensation. Ça passe par le corps, ça passe par revenir dans l'essence, ça passe par être présent, sans l'histoire, sans anticiper ce qui vient, sans faire de retour dans le passé. Et, si c'est vu comme un effort, c'est pas une pratique, en fait. C'est plus un état naturel qui aurait été tordu, justement, qu'on aurait rajouté des couches de conditionnement par-dessus, donc on l'a perdu. Hmm. Donc la pratique, c'est de retourner à l'état naturel. Si c'est une pratique, c'est juste stop, reviens ici. Ouais. Voilà. C'est quoi? C'est une pratique? C'est un effort? Et non. C'est une quête, tu vois? C'est plus question de. Parce que l'autre aspect, c'est un peu du rentre-dedans, la façon dont tu le fais, tu vois. Euh, j'ai rencontré des gens qui préconisaient ça, c'est-à-dire que c'est l'épreuve par le feu, hein. Faut y Hmm. aller. Moi, je trouvais ça un peu violent parce Ouais, que c'est pas obligé, hein. le corps, il en prend plein. Il déteste ça, il est tendu. Il y a toutes sortes de manipulations psychologiques qui est en œuvre pour essayer de le détendre, de faire l'action en même temps. C'est presque un choc supplémentaire. C'est clair. Ouais, c'est du contrôle et ouais, c'est tendu, Mm. quoi. C'est plein de tensions intérieures, de calculs, de... Mm. euh, ouais, ouais, non, c'est bien trop compliqué. C'est ça. Puis c'est pas naturel, du C'est coup. c'est ça. Hmm. Ça informe de ce qui marche pas, peut-être, comme, comme possibilité. Ouais, bah ouais, c'est pour ça que c'est... Finalement, tout peut être libérateur parce que, ouais, c'est ça. Ça nous montre les... Ça met en relief les limites. Ouais. Hmm. Quelque part, la libération, ça vient du fait de plus manipuler les choses. C'est pour ça qu'il n'y a Ouais. pas vraiment d'effort. C'est au lieu d'essayer de. C'est l'art du lâcher prise aussi. C'est que quand tu rencontres quelqu'un, je sais pas si tu. C'est-à-dire qu'il y a rien à attendre. Ouais. Là, ça libère. Si on est, c'est comme quand on passe un examen. Si on y va avec, je vais le rater ou il y a un Hmm. enjeu. Si je l'ai pas, faut que je repaye tous les examens. Je vais perdre mon année ou tout ce que tu veux. Il y a une pression qui s'accumule. Ouais. Donc, si on oublie pourquoi on y va dans le sens pression, si on met pas d'histoire qui s'y rattache, si quand on rencontre quelqu'un, il y a pas de pression, on n'est pas en train de calculer, oh, on va faire deux enfants, avoir C'est une ça. maison, un appartement, Quel enfer euh, de... Ouais, c'est... ça va durer toute la vie, on sera bien, enfin, ou pas, ou j'ai peur toutes les histoires qui peuvent se raconter, d'évitement, de trucs, je veux pas que ça arrive, je veux pas que ça se passe. Tout- Moins il y a de jugement, moins il y a d'attente, moins il y a de vie imaginaire. Ouais, c'est Euh, beaucoup plus facile, du coup. ouais, puis c'est facile, quoi. Ouais. Hmm. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça, c'est infernal. Ouais. Tout ce qu'on peut s'infliger comme ça, comme attente. Et du coup, quand on est déçu de pas avoir ce qu'on veut, on se dit, bon, bah, la prochaine fois, je ferai comme ci, comme ça. Puis il y a toujours plus de contrôle et de frustration de, ah non, ça marche toujours pas. Et puis, ouais, non, mais c'est une montagne de complications mentales, quoi. Juste être soi, c'est facile, mais c'est comme si on avait tellement pris l'habitude, voilà, de se prendre pour le petit moi, le petit contrôlant, que ça paraissait difficile d'arrêter de faire cet effort-là et de rester tranquille et d'être soi, mais
Mais c'est sans effort, ouais, comme tu disais. Mais on est tellement addict à faire l'effort de se mélanger à nos pensées, de s'identifier, que ouais, ça paraît compliqué de redevenir simple. Mais Ça demande aussi vachement de courage, hein. Ça me vient à l'instant quand tu en parles. Euh, Comme une des possibilités, bah oui, mais quand même, si j'étais moi-même, eh ben, j'irais pas travailler. Si j'étais moi-même, j'irais pas faire du karaoké avec les copains, quoi. Ou j'irais pas, je prendrais pas la parole pour dire ceci ou cela dans une conversation au restaurant. Je serais silencieux et peut-être que je serais beaucoup moins exposée. J'essaierais pas de faire rire tout le monde dans une situation sociale, hmm, de remplir les vides. Si j'étais moi-même, ça demanderait d'avoir un comportement pas forcément socialement acceptable dans notre jugement et peut-être aussi dans la projection des yeux d'autrui, des gens qui nous considèrent déjà hmm, d'une certaine façon et qui sont habitués. Ça demande d'oser décevoir, ça ouais, demande d'oser déplaire, ça demande d'oser ne pas être aimé, ça demande un certain courage pour dysfonctionner, d'être OK avec le fait de dysfonctionner, d'être le mouton noir ça demande d'être un sacré rebelle quelque part c'est clair. euh, pour, euh, pour oser être silencieux, pour oser ne pas, Ouais. pour oser se foutre la paix, premièrement. Hmm. Ça me C'est ce rappelle, truc-là qui est tout un art. Ouais. Mm. c'est clair. Ça me rappelle ce qu'il disait Stéphane Jourdain, il me semble. Il disait quelque chose comme l'éveil, c'est très désobéissant. Ben, c'est ça, hein. Et ouais, comme tu dis, ça demande un certain courage d'être soi et de plus ouais, vouloir plaire et du coup suivre un peu les codes, voilà. Ne pas vouloir décevoir, donc faire des choses pour pas être rejeté et tout. Et effectivement, être soi, c'est comme si c'était un peu obligatoire de... Ouais, ça peut décevoir des gens, euh, mais c'est comme ça, quoi. En Et fait, j'en parlais... je sais même ouais. pas si ça se passe parce que je ne l'ai pas vu à l'œuvre. Tu vois? Être, Ouais, 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 c'est, c'est ça. j'ai Oui, vu non, c'est vrai, l'inverse, en ouais. fait. J'ai vu l'inverse. C'est que ça peut créer un inconfort chez l'autre. Hmm. Puis en fait, ça libère l'autre aussi parce que du coup, ça autorise l'autre à, à voir les choses autrement. S'il y a de l'affection entre les personnes, c'est pas l'authenticité qui va remettre ça en cause nécessairement. Euh, justement. Et puis ça permet, ah ouais, excuse-moi de te couper, je pense que tu allais partir sur quelque chose, Non, mais vas-y, vas-y. ça me fait juste penser, parfois on se croit isolé sur le chemin spirituel, mais c'est aussi, parfois on peut croire que oser l'authenticité, ça va faire du tri dans sa vie, quoi. Et donc c'est un cap à passer. Pour être soi-même, ben, on n'aura pas forcément le même groupe d'amis, on n'aura pas forcément le même boulot, les mêmes fréquentations. Peut-être. Peut-être ça donne cette impression-là. Mais en fait, c'est oser l'être et voir ce que ça fait déjà, c'est pas mal. On n'est pas forcé de tout remettre en question, de tout changer, de changer de carrière. Peu importe le faire et être authentique dans être soi-même. Et peu importe le faire, c'est ça surtout qui compte. Et, euh, et donc, voir si ça marche, si ça peut se combiner. Mais si ça peut pas se combiner, ben, il y a... ce que j'ai remarqué, ça fait comme une loi d'attraction, c'est que dès qu'on commence à être vraiment soi-même, on attire des gens qui nous ressemblent aussi, qui sont aussi libérés, aussi eux-mêmes. Et puis on Ouais. attire d'autres situations. Et c'est un petit miracle, je dirais, de fonctionnement de la vie, c'est que elle nous porte, en fait. Ça va Hmm. vers le mieux, ça va. Ah ouais, c'est clair. Ouais, c'est comme Quand on est tranquille, magnétique. ouais, c'est ça, on émane une tranquillité. Le fait d'être soi-même, ça rend tranquille. Hmm. Et ça attire, en fait. Il y a quelque chose de... Mais ça attire dans le sens pas égocentrique, ça attire simplement parce que bah, les gens peuvent être eux-mêmes au diapason, ils peuvent être juste tranquilles aussi, d'être comme ils sont, Ouais. sans jugement. Mm.
Ouais, c'est vrai, finalement, ouais, c'est ça. On connecte avec les gens, enfin, j'allais dire qui vibrent sur la même fréquence. J'ai pas trop envie de le dire comme ça, mais c'est vrai que moi, je me souviens que mes amis d'avant, ben, on avait des névroses intérieures en commun, quoi, tu vois. Et à l'inverse, quand il y a cette libération, ben, il y a des amis qui apparaissent qui vivent la même chose aussi, et c'est assez magique, ouais, c'est vrai. Et puis, comme tu dis, ouais, il peut y avoir des changements dans tous les domaines, ouais, dans les relations, dans le travail, tout ça, ouais, c'est. Ouais. Comme la loi, ouais, c'est un peu la loi d'attraction, c'est ça, ouais, c'est. Mais sans être quelqu'un qui chercherait quelque chose en particulier, mais ouais. Ah, c'est comme s'il fallait pour que ça change, que ça se manifeste. Je pense toujours aux personnes qui se sentent seules, hein, dans leur spiritualité, qui sont entourées d'une famille pas spirituelle ou d'amis et qui continuent de jouer de faire comme si, et qui, au fond, il y a une forme de contradiction ou de solitude. Mais c'est parce qu'il suffit juste de l'incarner, c'est-à-dire de l'exposer, de le montrer. Et là, ça change tout. Ça demande pas de force, c'est pas comment dire, du prosélytisme dont je suis en train de parler, c'est-à-dire c'est pas du bourrage de crâne de l'autre, de ma spiritualité et comment je vois le monde tout le temps. Non, mais c'est plus une question d'attitude. C'est clair. Ouais. Hmm. Et si effectivement c'est exposé verbalement, bah, ça attire aussi. C'est-à-dire que bah, ça marche aussi. C'est exposé. À- bah, je te dirais pour nous, c'est facile, entre guillemets. C'est parce qu'on peut pas faire plus exposé que YouTube, peut-être, quoi. Ouais, Mais dans d'autres situations, on n'est pas obligé d'être sur YouTube pour exposer une forme de spiritualité. Ça se fait ouais. dans l'attitude, dans les paroles au quotidien, dans les situations de la vie de tous les Hmm. jours, avec les gens qu'on côtoie. En fait, c'est de pas en avoir honte ou pas ne pas se fier au jugement d'autrui, Hmm. parce que ça peut être vu aussi comme quelque chose d'un peu perché. Ah oui, Euh, et et ben, de l'assumer, ça risque d'attirer du monde en fait. c'est vrai. Ouais, ouais, c'est super intéressant ça aussi, ouais. Puis, quand c'est vécu, c'est tellement complet, et il y a tellement aucun doute que même si la Terre entière se moquait de nous ou quoi, ben, on comprendrait juste qu'ils se moquent de leur propre vision de ce que c'est, mais c'est pas ça. Et, euh, et ouais, ça me rappelle aussi le fait que je pense que beaucoup de gens passent par là, mais moi, au début, quand j'ai commencé à découvrir la spiritualité, j'avais un peu ce truc de vouloir convaincre. Ça, c'est quelque chose qu'on peut observer en soi aussi, de vouloir convaincre son entourage en leur disant, ah, regarde ce que j'ai trouvé, etc. Et finalement, ça aussi, ça tombe, c'est comme si le meilleur moyen d'en parler, c'était comme tu dis, l'attitude, la présence. Je vois qu'il y a vraiment des gens qui le remarquent, même si j'en discute pas, parce qu'en fait, ouais, là, maintenant, j'en parle vraiment plus du tout, à part sur, ben, Sur YouTube. dans des partages qui sont faits pour ça, quoi, mais Mm. euh, ouais, être présent suffit. Bon, après, voilà, comme tu disais, s'il y a l'élan d'en parler, ben, ça en parle, et c'est très bien aussi, ça fonctionne, mais oui, les gens remarquent qu'il y a une paix qui est là. Ouais, forcément, ça se voit quand même. Ça se voit. Enfin, en fait, ça change rien parce qu'on a toujours été ça, mais les gens qui nous ont connus avant avec tous nos démons et tout, et qui verraient qu'est-ce qu'il en est maintenant,
ouais, il y a comme vraiment une différence visuelle, même si en fait, cette réalisation de ce que l'on est, quelque part, elle est invisible. Voilà, c'est insaisissable, on peut pas l'imaginer, on peut pas l'attraper. Mais il y a quand même des conséquences qui font que ça se voit, quoi. Et ça peut être inspirant, ouais. Mm. Ouais. Mm. Ça permet de se sentir bien euh, au contact, je dirais. Ouais. C'est d'incarner la fréquence de non-division, on va dire d'amour, mais de la présence. Mm. Je dirais, on peut dire d'amour parce que c'est comme ça que ça s'incarne, la présence. Mais c'est pas de l'amour comme on entend. Mm. C'est, c'est, comment dire? C'est plus un état d'être qu'une projection sur autrui de il faut aimer tout le monde. C'est pas ça. C'est plus Mm. une complétude pour soi-même qui, un état non divisé, qui n'a besoin de rien, qui ne souffre d'aucun passé, d'aucun trauma, d'aucun nœud, et qui ne fait que faire écho chez l'autre de ce qu'il est aussi. Mm. Et c'est en ça que ça fait du bien, dans mon sens, que ça a un impact. Donc on peut être très spirituel sans rien dire, sans ouvrir la bouche, simplement en étant complet pour soi-même, en Ouais. se sentant en étant complet, en étant on l'est tous, bien sûr, complets, mais c'est le savoir qui est peut-être la différence. Mm. C'est-à-dire de le sentir quand il manque rien. Ouais. Mm. Ouais, ouais, le fait de le vivre. Et ouais, effectivement, en tant que personne, c'est impossible d'aimer tout le monde, d'être dans l'amour, d'être dans la paix. C'est comme quelque chose ouais, qui nous précède, quoi. Et ouais, c'est comme si pour aimer, il fallait qu'il n'y ait pas un petit personnage qui se mette en plein milieu, quoi. Qui est juste un, comme tu dis, Mm. la non-division. Et, et ça me fait penser à un truc, je pense qu'il y a des gens qui pourraient se dire ah là, j'ai pas été dans l'amour, je sens que je suis pas dans l'amour, j'aime pas les gens et tout. Mais en fait, ça se situe pas là. Ouais, l'amour, c'est pas aimer ou détester, c'est justement que bah, c'est avant tout ça, quoi. C'est vraiment ouais, la conscience au sein de laquelle toutes ces expériences apparaissent. Et puis, ouais, ça me rappelle aussi une phrase qui disait Franck Lobvé. Souvent, je la dis parce que ça a un peu été ma voix. Il disait, si tu veux aimer les gens, tu dois accepter de les détester, un truc comme ça, ou tu dois aimer les détester. Et en fait, moi, ma voix, c'était un peu ce truc de, bah, si je sens une tension en pensant à quelqu'un ou quoi, si je sens que j'aime pas quelqu'un, que je la rejette et tout, je vais être pleinement présent à ces ressentis-là. Et finalement, bah, c'est ça l'amour, c'est que ça accepte même ça. Et ensuite, bah, quand ça disparaît, il ne reste que l'amour, quoi. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il n'y a rien à changer aussi, quoi. C'est découvrir ce qui est déjà l'amour, quoi qu'il se passe. Ouais. Ce qui est, d'instant en instant, ouais, l'accueillir. Mm. C'est c'est inconditionnel. Ouais. Mm. Et ça transcende les jugements et les opinions. Mm. C'est la voie, en fait, de ne pas faire cas de ses pensées, de ne pas mettre les pensées sur un piédestal, comme si elles nous disaient la vérité. Mm. C'est du domaine du relatif, ça penche d'un côté, d'un autre, ça va toujours dans l'attraction ou le rejet, ou dans le jugement, la division, etc. Et donc c'est bien en amont, comme tu dis, hein. C'est inconditionnellement ce qui est maintenant, tout ce qui est et ce que l'on est. C'est c'est assez très radical en fait. Ouais. C'est clair. Mm. Et donc ça transcende l'histoire et la personne évidemment, quoi. Mm. Mm. Qui se croirait limitée. Ouais.
séparé de l'existence. C'est toute l'existence. Peu importe ce qui s'y déroule à l'écran, c'est déjà accepté, c'est déjà là, c'est ça. Donc que ça soit inconfortable, ben c'est OK. Ça fait partie du truc, ça fait Mm. partie du jeu. Ouais, même ça, c'est aimé. Ouais, Mm. comme toutes les expériences et tous les ressentis. Ouais. Mm. Bon, ben, je crois qu'on est pas mal, hein. Est-ce que tu as l'élan Ouais. de dire autre chose? Non, non, tout va bien. Ouais. Ouais, je crois qu'on a fait un petit tour. Mm. Ouais. Bon, bah, c'était super intéressant. Merci à toi. Bah, merci pour cette invitation. Ouais. Sur ce sujet, Et ça faisait un bout de temps que informellement on en parlait aussi de temps en temps sur ouais, tous ces aspects-là. Ouais. ouais, c'est C'est clair. chouette d'avoir mis ça dans cet aller-retour de questions-réponses toujours improvisé. Ouais, Ouais. super. Et ben, merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Et donc, je mettrai les réseaux de Emmanuel dans la description. Et sur ce, ben, joyeux maintenant, comme on dit. À plus. Ouais. Salut. On se rencontre bientôt à Marseille, à Lyon, à Bruxelles et dans bien d'autres endroits prochainement. Toutes les informations sont disponibles en cliquant sur le lien dans le commentaire épinglé sous cette vidéo.